Bonjour, bonjour, bonjour encore à tous. Je rends grâce à Dieu pour cette semaine qui débute. Et d'abord, je souhaite une bonne fête à toutes les femmes. C'est la journée internationale de la femme. Et nous savons que la femme a une place importante dans la société. Contrairement à certains qui veulent légaliser, qui veulent, comment dire ça, qui veulent légaliser les rapports entre les hommes et les femmes. Nous savons que c'est anti-biblique. Mais quand cela nous tient, nous savons que la femme a une place très très importante dans la société. C'est la mère de l'humanité. Et c'est au travers d'elle que nous venons dans le monde. Et nous ne pouvons pas les mépriser. Donc je profite donc pour souhaiter bonne fête à toutes les femmes, à mon épouse premièrement, et aussi à toutes les femmes, surtout les sœurs en Christ qui aiment le Seigneur, qui s'abstiennent du péché, qui s'abstiennent des choses de ce monde, qui font tout et pour tout afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans leur vie. Donc je souhaite d'abord très très bonne fête à toutes les femmes. Et je salue aussi tous ceux qui sont fidèles, aux, tous ceux-là qui sont fidèles pour écouter et suivre des enseignements de sanctifier pour le ciel. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, je vais parler sur le sujet de la dîme. C'est un sujet qui fait beaucoup de débat et depuis quelques semaines, quand je parcours le net, je vois que beaucoup de personnes voilà, parlent sur la dîme dans les réseaux sociaux de manière positive comme de manière négative. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez grand, mais on va essayer de voir dans les Écritures si la dîme est toujours d'actualité ou bien si elle n'est pas d'actualité. C'est ça le but. Et le but n'est pas de convaincre quelqu'un par mes paroles, mais que la parole de Dieu puisse convaincre, parce que nous croyons que toute écriture est inspirée par Dieu. Et c'est Dieu qui a fait grâce que nous puissions avoir la parole de Dieu pour que nous puissions connaître la vérité. Alors nous allons ce matin parler par rapport à la dîme. Et je prie que le Seigneur puisse vraiment accorder la grâce que ce que tu vas suivre ce matin, que cela ne te convainc pas d'abord, mais que cela te pousse à aller lire les Écritures afin que tu ne sois pas trompé. Donc que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci encore pour ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que toi seul, Seigneur, tu veux nous enseigner au travers de ta parole. Que ta parole soit toujours pour nous, Seigneur, le canevas de la vérité. Tu as dit que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, glorifie-toi par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une réalité dans l'Église aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes prennent la Bible pour fonder leur doctrine, pour établir leurs pensées. On voit par exemple les adeptes de Capo Philippe qui s'inspirent de la parole de Dieu pour pouvoir voilà, véhiculer un message, pour pouvoir faire comprendre que leur message doit être attesté. Et cela ne commence pas seulement par nous, mais cela a commencé même depuis la Bible, depuis la Genèse chapitre 3, quand le serpent a séduit Ève. Il n'a pas séduit Ève de manière grossière, ça a été juste de manière subtile, en prenant la parole de Dieu et en la tordant légèrement. C'était ça le but, c'était ça ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, c'est vrai, au travers des protestants comme Calvin et les autres, nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir la Bible. Mais même cette même Bible devient pour nous comme une arme qui est pointée sur nous. Pourquoi? Parce que on peut prendre la parole de Dieu, on lit, et on croit que non, ce que nous lisons là, c'est la vérité. On est convaincu parce que voilà, on a lu un texte, mais on n'a pas compris le contexte du message. On n'a pas compris exactement ce que Dieu voulait nous enseigner là-dessus. Et c'est pour cela qu'ensuite, nous sommes trompés. Donc, comme je disais, n'est-ce pas, on va donc parler sur le sujet de la dîme. Et pour l'introduire, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais prendre aujourd'hui la Bible de l'Ancien et Nouveau Testament parce qu'on va beaucoup lire des passages. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1 Corinthiens 3, 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul dit, qu'il n'y a pas de fondement. Le fondement, c'est Christ. Christ est le fondement de la vie chrétienne. Amen. Christ est celui qui est venu asseoir le véritable christianisme, si nous pouvons dire ainsi, la véritable façon de servir Dieu. Et c'est pour cela que Paul dit qu'il n'y a pas d'autre fondement. Ceux qui sont experts en bâtiment peuvent bien comprendre ce que c'est. Quand on veut construire une maison, on fait tout et pour tout à ce que la fondation soit bien solide. Comme c'est écrit aussi, je crois que c'est plus haut que voilà, la fondation doit être solide. Si elle n'est pas solide, la maison va s'effondrer. Maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même dit?
Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5, parce que c'est un verset qui est très important de le lire d'abord. On va avancer petit à petit. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, Jésus-Christ dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus-Christ a dit de sa bouche, ce n'est pas un homme qui l'a dit, c'est lui-même qui l'a dit, ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas Pierre, qui n'est pas venu pour abolir la loi ni les prophètes, mais pour accomplir la loi. C'est quelque chose qui est important de marquer cela. On a dit que c'est Christ qui est le fondement. Et le fondement a dit, moi Jésus, je ne suis pas venu pour abolir, donc pour effacer la loi. Mais je suis venu pour accomplir, parce qu'il y a deux versets qu'il faut bien maîtriser. Il y a abolir et accomplir. En fait, ça a l'air un peu bizarre. Parce que si tu sais que tu n'es pas venu pour abolir, mais tu dis que tu es venu pour accomplir, ça veut dire qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas faites, que la personne est venue faire autant pour moi. Maintenant, l'apôtre Paul dit ceci. On avance toujours. Dans Colossiens chapitre 2, c'est un verset qui est très important. Je veux que vous souligniez cela. Dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. C'est dans Colossiens chapitre 2, voilà. On va lire Colossiens chapitre 2. J'aime trop ce verset. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. La Bible dit ceci. Il a effacé l'acte. Ici, dans ma version, quand on parle d'acte, on parle de la loi mosaïque. Donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il y a une chose. Paul parle ici aux Colossiens. Les Colossiens qui n'étaient pas des Juifs, qui étaient des non-Juifs, qui ont été convertis en Jésus. Amen. Vous le savez très bien que avant, dans la loi de Moïse, il était d'abord interdit à un étranger de faire partie d'Israël. Alors maintenant, Paul dit ici que c'est l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'a pas dit ici qu'il a effacé la loi. Parce qu'il y a une différence entre effacer la loi et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire que dans la loi, il y avait des actes, il y avait des articulations qui condamnaient les hommes. Amen. C'est très important de comprendre cela. Jésus-Christ a dit là-bas, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Et ici, Paul renchérit en disant ceci, que Jésus-Christ est venu effacer les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est comme par exemple, on sort une loi dans une maison, et dans cette loi, il y a les bonnes choses. Dans la loi de Moïse, il y a les bonnes choses. Dans la loi de Moïse, tu sors la tête et non la queue. Ce n'est pas ça qui a été effacé. On parle ici des ordonnances qui nous condamnaient. Et qu'est-ce qui nous condamnait? La condamnation était tout ce qui nous retire, tout ce qui nous retranchait d'Israël. Qu'est-ce qui nous retranchait d'Israël, par exemple? Le fait de ne pas être circoncis, si c'est que tu n'étais pas circoncis, tu étais retranché d'Israël. Tu n'avais plus le droit de participer aux choses d'Israël. Et écoutez, il va encore plus loin, il disait que personne ne vous juge au sujet du bois ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà. Donc maintenant, il dit que personne ne vous juge. Pourquoi? Parce que celui qui ne pratiquait pas, par exemple, le sabbat était retranché d'Israël. C'était clair. Celui qui n'était pas circoncis était retranché d'Israël. Donc un étranger qui voulait faire partie d'Israël devait se faire circoncis. Vous allez voir que même dans l'église, il y a eu ce combat. Paul a dû combattre beaucoup les frères, les faux frères, qu'il appelle les faux frères, qui sont introduits de manière futile parce qu'ils voulaient toujours instaurer la loi de la circoncision et des fêtes de sabbat parmi les chrétiens. Et quand nous lisons par exemple Galates chapitre 5, écoutez bien, c'est important que nous comprenions cela. Dans le livre de Galates, Paul reprend les Galates pour deux choses. Il souligne cela dans Galates 5. Il les reprend parce que, on veut les faire circoncis de nouveau. Amen. On veut qu'ils retournent dans la circoncision parce que la circoncision était le signe que tu appartenais à Dieu. C'était le signe qu'on était enfant de Dieu, puisque c'est ça que Dieu a donné à Abraham. Mais le même Paul va dire dans Romains chapitre 2 que la circoncision, ce n'est pas celle qui est faite dans la chair, mais c'est celle qui est faite dans l'esprit. Dans aucun verset de Galates, il est dit ceci, que tous ceux qui payent la dîme, par exemple, non, c'est retourner à la loi. On n'a jamais dit ça dans la Bible. Que tous ceux qui contredisent la dîme, qu'ils montrent où Paul a dit littéralement que voilà tous ceux qui veulent payer la dîme, voilà, ils sont retranchés d'Israël. Non, les Écritures sont claires. Celui qui ne payait pas la dîme n'était jamais retranché d'Israël. Mais qu'est-ce que Malachie 3.10?
Malachie 3 dit quoi? Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire que si on ne payait pas la dîme, le dévoreur venait manger tous nos avoirs. Amen. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec les impôts. Quand tu ne payes pas les impôts, on sait ta boutique, comment est-ce que tu vas pouvoir vendre? Comment est-ce que tu vas pouvoir fructifier ton commerce? Quand ta boutique est fermée, tu ne peux pas se sceller, tu ne peux pas venir, tu ne pourras pas vendre pour avoir plus de bénéfices. C'est la même chose qui se passe à la dîme. Mais on n'avait jamais dit dans la loi de Moïse que celui qui ne payait pas sa dîme était retranché d'Israël. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient, c'est tout ce qui nous retranchait de la présence de Dieu. C'est le fait que je n'étais pas, comme je ne suis pas sacrificateur, je ne peux pas entrer dans le lieu très saint. C'est le fait que comme je ne suis pas circoncis, je ne pouvais pas être dans la présence de Dieu. Si j'avais la lèpre, je ne pouvais pas être pur. Parce que ça me retranchait d'Israël. C'est pour ça que pour que Dieu puisse punir la sœur de Moïse, il a dû la frapper de lèpre et faire en sorte qu'elle soit retranchée, je crois, pendant 2 semaines, je ne sais plus trop, ou c'est 14 jours, loin du peuple, parce que c'était comme une forme de malédiction. La malédiction n'était pas le dévoreur, parce que tu pouvais être pauvre, mais tu restais en Israël. Tu faisais ton sabbat, tes choses, mais tu allais rester dans la misère. C'est tout ce que la dîme, le non-paiement de la dîme apportait, c'était le fait que tu devais être pauvre. Et c'est une chose que nous pratiquons aujourd'hui. Alors maintenant, quand on parle de la dîme, est-ce que la dîme n'est pas d'actualité? On va voir ça dans les Écritures, pas à pas. À quel moment est-ce que la dîme commence? On nous avons dans Genèse chapitre. Je vais prendre la Bible ici. Genèse, voilà, on va ouvrir. La première fois qu'on parle de la dîme, on ne parle pas ça dans la loi de Moïse. Ce n'est pas une chose qui est de la loi de Moïse, mais c'est une chose que, voilà, la première personne qui a payé la dîme, il s'appelle Abraham. On va aller dans Genèse, pardon, excusez-moi, dans Genèse. Voilà, oh là là, désolé. On va aller dans Genèse. Voilà. On va aller dans Genèse. Je crois que c'est 14. Quand Abraham est revenu de la guerre et qu'il a rencontré Melchisedec, qui est une figurature de Christ, et à qui il a donné, oh là là, et à qui il avait donné la dîme de tout. Excusez-moi. Voilà, 14, Genèse 14. Je crois que c'est 14, non? Voilà. Genèse 14 à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut vainqueur de Kédolaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ici, on n'est pas encore dans la loi de Moïse, mais déjà la dîme était déjà une introduction. Alors, pourquoi est-ce que Abraham a donné la dîme à Dieu? Parce que, à Melchisedec, parce qu'il a compris que Melchisedec était Christ. C'était une figure de Christ et Dieu. Alors, pour rendre gloire à Dieu, il a dit, mais qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Alors, je donne dans la dîme de tout. Le temps, l'argent, je ne sais pas, tout ce qu'il avait. Il a dit, ok, je consacre cela à Dieu. Il n'est pas dit ici que c'est Dieu qui a demandé, c'est Abraham qui l'a fait. Et Dieu a été touché par cela, et Dieu a permis que Moïse puisse écrire cela. Parce que ça avait marqué le Seigneur. Et quand Moïse a écrit cette histoire, c'est écrit. On n'a pas dit que c'est Dieu qui a demandé, il l'a fait par amour. Le langage de Dieu, c'est le langage de l'amour. Abraham ne l'a pas fait parce que il a voulu se montrer, je sais pas, ou bien parce que Dieu l'a forcé. Non, mais c'est parce que c'était par amour qu'il a fait. Deuxième exemple par rapport à cela. On va lire. Deuxième exemple qui le fait, c'est Jacob. On va lire l'histoire de Jacob. On va lire l'histoire, excusez-moi. Voilà. Quand Jacob donc fuit, va chez son oncle Laban. Alors, je vais paraphraser pour ensuite lire l'histoire. Il est couché et il voit une échelle. Dans la vision, il voit l'échelle, les anges qui montent, qui descendent, les anges qui montent, qui descendent. Ensuite, il se rend compte que Dieu est dans le lieu où il est. C'est là où il a appelé Bethel, Luz, qui était avant Luz. Alors, voilà ce que Jacob dit. Jacob, Genèse 28, le verset 20, vous pouvez lire, 20 à 22. 20 à, oui, à partir du verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais,
S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est la première chose. Deuxième chose, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La deuxième chose que l'on parle de la dîme, c'est encore le langage de l'amour. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, si c'est que je rentre sur mon Père, pas comme je suis parti là, je rentre avec des choses, alors je te donnerai la dîme de tout. Vous voyez que c'est un langage de l'amour. La dîme à la base, c'est les hommes qui l'ont inspiré, en fait, qui ont aidé Dieu à comprendre la valeur de la dîme. Et ces deux hommes, ce sont deux héros de la foi. C'est Abraham et ensuite c'est Jacob. C'est eux qui ont inspiré, je peux le dire ainsi, la dîme. Et c'est eux qui ont dit à Dieu, je te donnerai. Dieu ne leur a pas demandé. Ils l'ont fait par amour. Ils l'ont fait parce qu'ils aimaient Dieu. Ils l'ont fait parce qu'ils ont voulu montrer la reconnaissance à Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont dit à Dieu, ok, nous on veut te donner dans la dîme. Ok. Maintenant, où on parle de la dîme proprement, c'est dans la loi de Moïse, n'est-ce pas? Mais il faut bien comprendre, parce que c'est ça le souci, c'est que beaucoup de personnes quand les détracteurs de la dîme ne comprennent pas, en fait, c'est quoi la dîme. On lit d'abord Deutéronome chapitre 14, puisque je vais d'abord souligner cela, que dans la loi de Moïse, il y avait 5 sortes de dîmes. Je dis bien, il y avait 5 sortes de dîmes dans la loi de Moïse. Il y avait la dîme de la personne, c'est un. Il y avait la dîme des pauvres, c'est-à-dire la veuve, l'orphelin, l'étranger. Ils avaient leur part de dîme. On va lire cela dans les Écritures. Il y avait la dîme des Lévites. Il y avait la dîme des sacrificateurs. Et il y avait la dîme du roi. Voilà les 5 sortes de dîmes. Parce que la dîme du roi s'est complétée quand Israël va demander au roi. On va lire cela dans 1 Samuel 8. C'est la dernière dîme. Mais avant qu'il y ait les rois, les 4 sortes de dîmes, c'était la dîme de la personne même. C'était la dîme des pauvres, c'est-à-dire orphelins, étrangers, et 8 veuves, orphelins, étrangers. La dîme des Lévites et ensuite la dîme des sacrificateurs. On va d'abord commencer avec la dîme de la personne. Deutéronome 14 à partir du verset 22. Voilà ce qu'il a dit. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que tu rapporteras ton champ chaque année. Je vais d'abord m'arrêter ici. Il a dit ceci. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Les détracteurs de la dîme disent que dans la loi de Moïse, on ne paie pas la dîme chaque mois, comme ça se passe aujourd'hui, mais on la paie chaque année. Mais il y a une chose qu'ils oublient, c'est que les Israélites étaient des cultivateurs. Et le champ ne produit pas chaque mois. Comme quand tu pars travailler dans une entreprise, on te paye chaque mois. Mais ici, on parle quand même de revenus. C'est ça qu'il faut souligner. Donc, puisqu'ils étaient disons, dans des circonstances champêtres, c'est pour cela donc, que Dieu avait donc prévu que, ok, pour ne pas vous perdre le temps, je préfère que ça soit chaque année. Là, tu auras le temps de bien amasser, voilà, pour pouvoir payer donner ta dîme. Alors, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, jusqu'au verset 23, dans le lieu qu'il choisira pour y résider son nom, la dîme de ton blé, ton mou, de ton huile, de tes premiers-nés, de ton gros, de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Donc, le but de donner la dîme, c'était pour apprendre à craindre Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu transportes ta dîme, puisque j'essaie d'expliquer. Vous savez qu'à l'époque, il fallait aller au temple pour aller adorer Dieu. Donc c'était en principe au temple qu'il fallait aller donner cette dîme-là, donc se réjouir de cette dîme-là. Alors voilà ce que Dieu dit. Si c'est que le lieu est très loin, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc tout ce que tu avais prévu de donner à Dieu, tu échanges ça contre de l'argent. Tu serras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et là, tu achèteras avec l'argent là tout ce que tu désireras, tes bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Cette sorte de dîme était pour montrer que Dieu veut que l'homme puisse se réjouir de son travail. Ça veut dire que quand tu travailles, tu dois aussi te réjouir. Tu dois aussi acheter les choses qui te plaisent. Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Dieu veut que nous soyons à l'aise. Voilà pourquoi il avait dit qu'il fallait la dîme de la personne. Donc Dieu voulait que tu comprennes que dans le travail que tu fais, il faut que toi aussi tu puisses te réjouir. Parce que le but c'était pour la personne qui travaille. Donc Dieu ne peut pas être content de voir son enfant travailler et ne pas se réjouir. Il y a des personnes qui travaillent mais qui ne sont même pas capables de se réjouir de leur boulot. Pour plusieurs raisons. Oh, Dieu aime. En fait, c'était ça l'enseignement que Dieu voulait nous faire comprendre. Que l'ouvrier mérite son salaire. Et que celui qui sème avec l'âme récolte en chantant. Donc, Dieu aimerait dans ton travail que tu sois heureux, que tu travailles et que tu jouisses
de la bénédiction de ton travail. Voilà pourquoi il a donc institué la dîme de la personne. Donc, la Bible dit quoi? Non, pas la Bible. On dit quoi? On dit que la bonne charité commence par soi-même, n'est-ce pas? Donc Dieu voulait faire comprendre aux Israélites que les gars, je ne veux pas seulement que vous me donnez, mais je veux aussi que vous vous réjouissez de votre travail. Donc si tu as la possibilité de travailler et que peut-être tu veux t'acheter une télévision, peut-être tu veux t'acheter une chaussure, achète-la. Dieu aussi aime voir comment tu te sens épanoui. Voilà pourquoi il avait donc prévu cette dîme-là. C'était pour se réjouir. La deuxième chose, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'en est pas ni héritage avec toi. Écoutez très bien. Oui, mon Dieu. Écoutez bien le verset 17. 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'en est pas ni héritage. Maintenant, Dieu dit, ok, tu te réjouis, n'est-ce pas? Mais en te réjouissant, pense qu'il y a ton frère Lévite. Le Lévite qui n'a pas eu part, qui n'a pas eu d'héritage. Donc quand on a partagé les territoires, les Lévites, eux, ils n'avaient pas reçu d'héritage parce qu'eux, ils étaient consacrés à Dieu. Alors Dieu, donc, puisque Dieu est l'argent ne tombe pas du ciel, Dieu passe par les hommes pour pouvoir bénir ses serviteurs. Il a dit que comme tu te réjouis, n'oublie pas aussi qu'il y a ton frère Lévite qui doit aussi vivre. C'est pour cela que Dieu a dit qu'au verset 23, là maintenant on parle de la dîme des Lévites, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part, parce qu'on précise très bien, le Lévite qui n'a ni part ni héritage, va venir vers toi. Ensuite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Donc ça veut dire que chaque 3 ans, les Israéliens devaient déposer le panier des Lévites, dont la dîme des Lévites, la dîme des pauvres devant les portes. Et les Lévites devaient sortir pour venir prendre cette dîme-là. Pourquoi les Lévites? Parce que c'est même plus eux-là qui sont sentis qu'on va d'abord s'intéresser. Parce qu'ils n'avaient ni part, ni d'héritage en Israël. Donc ils n'avaient rien. Dieu ne leur a pas donné des choses, un travail, des terres pour travailler, pour labourer. Non, ils devaient être constamment dans le temple pour pouvoir embellir le temple. Donc c'est pour cela que Dieu avait donc prévu que c'est le peuple qui devait les nourrir. Il faut bien comprendre. Donc la dîme des Lévites, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le droit de travailler. Alors maintenant, quand les Lévites prennent leur part de dîme, on va aller on a déjà parlé de la dîme de la personne, la dîme des Lévites, la dîme des pauvres. Maintenant, on va dans la 4e dîme, qui est la dîme des sacrificateurs. Qui sont les sacrificateurs? Allons dans Nombre, je crois, c'est Nombre 18, à partir du verset 25. Allons dans Nombre. Écoutez bien ce que Dieu a dit au travers de Moïse. Il dit ceci, Nombre 18, 25. Il dit, tu parleras aux Lévites. Et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part, comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou, voilà, comme le mou de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Mais il faut bien expliquer. La tribu des Lévites n'avait pas de part d'héritage. Et parmi les Lévites, Dieu avait pris les sacrificateurs qui devaient être constamment dans le temple. Eux, ils n'avaient pas le droit de sortir. Ils devaient rester là-bas dedans toute leur vie jusqu'à la mort. C'est ce que dit la Bible. Alors, comme les Lévites seuls avaient le droit de sortir pour aller prendre la dîme des Lévites, il fallait que les Lévites aussi retirent la dîme de la dîme pour donner aux sacrificateurs. C'est de cette dîme-là que Malachie est en train de reprendre dans Malachie 3,18. Il reprend les sacrificateurs. Pourquoi? Parce que les Lévites ne recevaient plus bien la dîme et parce que aussi le peuple ne payait plus bien sa dîme. C'est pour là donc que Dieu est en train d'exhorter et le peuple et les Lévites pour qu'ils puissent payer la dîme, pour qu'ils ne manquent pas la nourriture dans sa maison où sont les sacrificateurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ces gars avaient leur part de dîme parce qu'ils n'avaient pas d'opportunité d'aller travailler. Ils n'avaient pas cette opportunité-là. Ils étaient obligés de rester dans le temple. Voilà pourquoi Dieu avait prévu leur dîme. C'est à cause de leur appel. Ce n'était pas une malédiction. Mais c'est parce qu'ils ont montré à Dieu quand le peuple a péché avec le veau d'or. Et que Dieu a demandé, parce qu'il faut bien comprendre, parce que quand Dieu a demandé à Moïse, autant pour moi, a demandé qui est pour l'Éternel, seuls les Lévites sont sortis. Et parce que les Lévites sont sortis, c'est là où Dieu les a donc consacrés pour son œuvre seulement. Et voilà pourquoi est-ce que parmi eux, il a donc retiré les sacrificateurs pour le service sacerdotal dans le temple que nous connaissons très bien.
Voilà ce qui s'est passé. Donc, l'acte qui nous condamne, c'était pas le fait qu'ils aient la dîme, non. Mais c'était le fait que c'était les sacrificateurs seulement qui avaient le droit d'entrer dans le temple et servir Dieu. Vous allez voir que quand Jésus-Christ est mort, le rideau du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. C'était pour mettre fin à cette loi égoïste qui permettait seulement à une moindre tribu d'entrer dans le lieu très saint. Vous allez voir que Jésus-Christ, quand il, selon les hommes, il profane le sabbat, il va leur dire une chose qui est pertinente. Il va leur dire ceci, que David a mangé les pains des propositions qui étaient consacrés pour les sacrificateurs. David était issu de la tribu de Juda. Et les pains là, c'était interdit à toutes les autres tribus d'en manger. Mais David a mangé ces pains et il a même donné cela à ses amis avec qui il était. Pour montrer que, en fait, c'est cette loi-là c'est cette loi qui connaît qui a été abolie et non la dîme. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. J'espère qu'avec les Écritures et l'explication que je vous donne, vous comprenez très bien. Donc, pourquoi est-ce que les Lévites avaient une dîme spéciale? Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Oh, les sacrificateurs, autant pour moi, les Lévites n'avaient pas le droit de travailler, mais eux, ils pouvaient sortir pour prendre la dîme seulement et venir. Et quand ils prenaient leur dîme, ils retiraient dans la dîme qu'ils donnaient aux sacrificateurs. Et cela même est encore très bien appuyé quand, comment il s'appelle, les autres rapidement aussi, comment il s'appelle, c'est quoi, c'est Néhémie, voilà. C'est ce que Néhémie va remettre encore en Israël. On va lire ça rapidement, Néhémie 10, à partir du verset 25, je crois. En disant ça, Néhémie 10. Néhémie, il va le dire très bien. Oui, c'est à partir du verset 32, je crois que c'est 32. Voilà ce que Néhémie dit. Il dit, nous nous imposons aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner puisque j'essaie d'expliquer la situation. Ici, nous sommes déjà à la construction du deuxième temple. Néhémie, Esdras et tous les autres ont réussi à construire le deuxième temple. Maintenant, il fallait restituer tout ce que la loi de Moïse disait. Alors, il dit ceci, nous nous imposons aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel, des sabbats, de nouvelles lunes, des fêtes et des choses consacrées pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël. Et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu, nous tirons au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers-nés de nos fils, de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés et de nos brebis, le verset 37. D'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte, de nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou, de l'huile, et écoutez bien, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui se doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Voilà clairement ce que dans le deuxième temple, on a reproduit ce qui était dans le premier temple. C'est-à-dire quoi? Les Lévites devaient venir prendre la dîme au peuple. Ensuite, ils retiraient la dîme pour les sacrificateurs parce qu'eux, ils n'avaient pas le droit de sortir du lieu très saint. Donc, voilà donc un peu la quatrième dîme qui se faisait dans la loi de Moïse, qui est la dîme du sacrificateur. Amen. Je le dis encore, seuls les Lévites, seuls les fils d'Aaron étaient sacrificateurs et tous les Lévites étaient consacrés à Dieu. Donc, ils n'avaient pas le droit de partir travailler. C'était voilà, une loi de condamnation. S'il partait travailler, il mourrait. Si un sacrificateur sortait du lieu très saint, il mourrait. Mais la dîme n'était pas un problème. La dîme était juste là pour les permettre de vivre. Ce n'est pas un objet de malédiction. Pourquoi est-ce que beaucoup de détracteurs veulent toujours dire que non, la dîme c'est la loi? Ça n'a rien à voir. La dîme existait avant la loi. On a lu cela dans Genèse. La loi, ce n'est pas à cause d'une loi, mais c'est par le langage de l'amour. Qui a pensé que Abraham et Jacob ont dit, au nom du Yahweh, nous te donnons cela parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Alpha et l'Oméga. Amen. Alors la dernière dîme que je disais, on va aller dans 1 Samuel 8. La dernière dîme, qui est la dîme du roi. Quand le peuple a demandé un roi, voilà ce que Dieu a dit clairement. Il dit, voilà, il prendra la dîme du produit de vos semences et de votre vigne. Il la donnera, 1 Samuel 8, 15. Il la donnera à ses serviteurs, puisque c'est normal, le roi doit avoir de l'argent. Donc ça veut dire qu'il va prélever la dîme, l'impôt sur vous, parce qu'il doit payer ceux qui travaillent pour lui.
puisque le roi n'a pas de service. Il prendra vos serviteurs, vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même, vous serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi et vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Voilà un peu, voilà, oui, voilà donc ce qui dans la troisième dîme qui est la dîme du roi. Le roi devait donc avoir prélevé sur son peuple une dîme pour pouvoir vivre. Maintenant, dans le Nouveau Testament, puisque c'est ça la question, est-ce que la dîme n'est plus d'actualité? Je crois que c'est la question que beaucoup se posent. On va d'abord lire ce que Jésus-Christ a encore dit. Jésus-Christ va dire une chose dans Matthieu 24, quand il parle comment il s'appelle là, aux pharisiens. Matthieu 24, écoutez bien ce que Jésus-Christ dit. Il dit, quand il dit malheur, malheur, c'est Matthieu 23 ou c'est 24? Je crois que c'est 24, non? Ou c'est 23? Voilà, c'est vite au 23. Voilà. Matthieu 23, le verset. Matthieu 23. Excusez-moi. Voilà. Matthieu 23. Voilà, Matthieu 23, le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du coumim, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, bigule, sans négliger les autres choses. Jésus n'a pas dit, vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du coumim, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. Écoutez bien ce que Jésus dit, que dans la loi, il y avait la justice, la miséricorde, la fidélité. Est-ce que ces choses-là sont abolies? Est-ce que ces choses-là sont des actes de condamnation, comme on a lu dans Colossiens 2? Non. Dans la loi de Moïse, voilà ce que Jésus dit clairement, il y a la justice, il y a la miséricorde, il y a la fidélité. Est-ce que ces choses-là sont abolies? Non. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Je le dis encore, il n'est pas venu pour abolir la loi. Alors il continue en disant donc que c'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Ça veut dire que la dîme, là, il faut la donner. Il ne faut pas la négliger, il faut la donner. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Là. Amen. Alors il continue donc en disant ceci. Il continue donc, voilà. Donc quand je dis, n'est-ce pas, il continue donc en disant ceci. Attends, puis j'arrête d'abord.